Bonjour à tous, je suis en version 2024 de SketchUp et il va y avoir un changement. L'ensemble des pictogrammes du menu VMS Up ou du menu VMS Up Tools vont changer de manière à être plus en accord avec le look and feel de SketchUp. Auparavant, les pictogrammes avaient cette allure-là et allaient avec le pictogramme de SketchUp. Comme maintenant ça a changé depuis les versions 2022, je me suis mise en accord avec tout cela. La seconde chose, c'est que le menu mise en page a également été modifié dans ces pictogrammes. Il y a quelques problèmes de cotation sur cette version 2024. J'ai identifié le problème. Il devrait être résolu pour la prochaine version. D'ici là, si la cotation interactive ne vous semble pas correctement fonctionner, restez en version 2023. La nouvelle version VMS Up devrait arriver sous peu. Une autre amélioration de VMS Up qui va venir avec la prochaine version. Je suis donc ici en SketchUp 2024 sous le directory plugins. Dans VMS Up Extension, j'avais au préalable deux répertoires importants, Tools avec l'ensemble des fers d'usinage, des vis, etc. Et ensuite un dossier param qui comportait tout le paramétrage des différentes extensions VMS Up. Lorsque on faisait une mise à jour directement pour le site, par le site de Trimble, tous ces dossiers-là étaient effacés et donc on perdait le paramétrage et naturellement tous les outils que l'on avait soi-même fait. Dans cette version 2024 de SketchUp, dans la directory SketchUp, je vais trouver ces deux répertoires, VMS Param qui va comporter l'ensemble des paramètres et le dossier Tools qui va donc comporter tous les outils qu'on utilise. Plus de risque avec cette prochaine version VMS Up d'écraser soit le dossier Param, soit le dossier Tools. Une boulette fait par un utilisateur de VMSUp. Vous vous souvenez qu'on avait modélisé ce fer de toupie pour faire du mouvetage d'angle. On avait récupéré l'image qu'on avait grossie 100 fois. On avait donc modélisé le fer ici au plus près du dessin et ensuite donc on avait fait tourner ce fer de 90 degrés. Je l'avais ensuite amené à l'origine et comme le fer était 100 fois plus grand, on avait donc diminué l'échelle en tapant 0,01 pour la ramener à son échelle réelle. Première erreur faite, c'est qu'au lieu de détruire l'image, l'utilisateur l'a simplement masqué et a sauvegardé donc le fichier avec le radical pair underscore. Seconde erreur faite, c'est que pour représenter l'image, on donne une certaine épaisseur. Pour que ce soit relativement réaliste, on va le faire tourner de 45 degrés de manière à voir la tranche. Ensuite, en lançant le pot de peinture, on va pouvoir peindre les faces, etc. et le sauvegarder. Seconde erreur faite, c'est que l'utilisateur a sauvegardé ce fichier-là au lieu de l'exporter sur un format PNG, donc selon un graphique 2D. En lançant usinage contour, l'utilisateur a vu rapidement que le fer n'apparaissait pas dans la liste parce que il manquait l'image et le modèle. Il a donc corrigé le modèle. Tout était à présent correct, il a lancé son usinage et le résultat était correct. Correct, pas tout à fait, parce que en cliquant ces différentes pièces, il s'est aperçu que la boîte englobante était beaucoup trop grande que la pièce. Que se passait-il? Il suffisait de faire affichage géométrie cachée pour voir que l'image sur laquelle on avait modélisé la pièce figurait toujours dans le modèle SketchUp de fer, c'est ce que nous allons voir. Je vois ici le fer créé. Si je fais un zoom étendu, pas de problème. Je vais faire édition, révéler tout. Et je vais à présent refaire un zoom étendu et je m'aperçois donc que ma photo qui était grossie 100 fois était restée dans le modèle, ce qui fait que ma boîte englobante des différentes pièces créées n'avait plus aucun sens. Ce n'est pas grave de faire des erreurs, on apprend en faisant. Le principal, c'est d'éviter d'en faire trop souvent. Bonne utilisation des extensions VMSUp et à très bientôt.